Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anaïs du blog Les Instants d'une blogueuse et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan 2021 ainsi que mes envies pour 2022. C'est parti! Avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2022, que cette année vous apporte la réalisation de tous vos projets, la santé et bien entendu du bonheur. Allez, c'est parti pour ma vidéo du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur de l'année 2021, ainsi que des astuces ou techniques que j'ai pu apprendre. Et enfin, je terminerai avec mes envies pour 2022. C'est parti. Alors, dans mes coups de cœur 2021, sans aucun doute, je mets dans cette catégorie-là la blouse Pauline d'Anna Rose Pattern que j'ai réalisée cette année 4 fois, donc 2 fois en blouse, une fois en blouse mais pour ma mère et une quatrième fois cette fois-ci en version robe. Donc c'est un modèle que j'ai adoré coudre, l'explication au niveau du patron est vraiment très facile à comprendre. Ça se coud très rapidement et sans difficulté. Vraiment, c'est un modèle que j'ai adoré coudre et que je pense me le refaire peut-être, pourquoi pas dans une viscose. Ensuite, dans le deuxième coup de cœur que j'ai eu cette année, ça va être le t-shirt Odette. Donc c'est un vieux modèle de la maison Victor, hein, mais moi c'est le modèle que j'ai découvert cette année, en 2021 bien entendu, puisque c'était la première année que je me cousais mes vêtements. Donc forcément, pour moi, c'est un indispensable, ce t-shirt, un indispensable à avoir en fait dans sa garde-robe. Donc cette année, je l'ai réalisé en 2 exemplaires, non, même 3 exemplaires, pardon. Par contre, c'est un modèle que je referai, je pense, cette année, mais en mode marinière, je sais pas trop, et peut-être personnalisé avec la Cricut. Donc voilà, c'est un modèle que je n'oublie pas, qui fait partie de mes coups de cœur 2021 et qui va sans doute être aussi un coup de cœur en 2022. Ensuite, troisième coup de cœur, ça va être le patron d'Urban Ferry. Donc il s'agit du t-shirt Hercule que j'ai cousu pour mon mari. Donc c'est un modèle que j'ai aimé coudre, qui est vraiment simple à coudre aussi et que je pense réaliser à nouveau cette année pour mon mari dans différentes coloris puisqu'il a bien aimé ce modèle. Et enfin, dans mes derniers coups de cœur, il y a le kimono de Hello sur Perrette. Donc c'est la chaîne YouTube qui ne publie plus de vidéos mais qui voilà, qui a du contenu pour satisfaire encore, hein. Donc voilà, c'est ce kimono là que j'ai adoré me coudre. Donc c'est un modèle que j'ai cousu au moins 4 fois cette année. Donc j'en ai cousu 2 pour moi. Un modèle que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo bilan couture. Par contre ce modèle-ci je vous l'avais jamais présenté. Je vous avais dit que j'avais envie de le faire mais voilà je ne l'avais pas encore présenté. Donc ce kimono là c'est le tissu dans un tissu atelier brunette. Donc voilà, pour moi, c'est un modèle que j'ai adoré coudre, que je vais adorer porter le printemps, en été, quand il fait un peu froid. Vraiment, c'est un indispensable pour moi de ma petite garde-robe. Donc voilà pour ce petit modèle. Et en parlant de Atelier Brunette, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez que c'est une marque que j'adore. Alors certes, c'est une marque qui n'est pas donnée, mais c'est vraiment une marque que j'adore leur coloris, toute leur collection, tous leurs tissus me font envie et je ne suis pas du tout déçue de la qualité et des designs. Donc voilà, c'est une marque que je continuerai d'acheter en 2022. Voilà, c'était tout pour mes coups de cœur de l'année 2021. Donc je passe maintenant à mes astuces et techniques que j'ai appris cette année. Donc cette année j'ai appris à utiliser la laminette. Laminette que j'avais mis juste devant moi mais que je ne retrouve plus. Alors attendez. Attendez.
Donc cette année, j'ai appris à utiliser la laminette. Et pourquoi faire? Bien entendu, pour faire des fronces. Alors, sur la blouse Pauline, il fallait réaliser des fronces en bas. Donc au niveau du haut, comme ça ici, il y a plein de fronces tout autour. Du coup, j'ai appris à coudre 2 rangs de fil dans un point large et je tire dessus pour faire les fronces comme vous avez dû apprendre aussi. Et ma copine Clélia, de la chaîne Les Petits Tests de Lia, pardon, m'a montré comment utiliser la laminette. Donc la laminette, c'est ce petit morceau de plastique élastique, comme ceci, voilà. En fait, au lieu de faire 2 pans de couture que je vais froncer manuellement, je prends tout simplement un morceau de laminette. Bien entendu, il faut faire les mesures par rapport à... Vous avez le bas en fait, le bas de la blouse Pauline que je vais froncer ici et que je vais rattacher au morceau du haut. Donc en fait, avec la laminette, vous prenez ce morceau à la dimension du morceau du haut. Donc c'est n'importe quoi, mais le haut il est arrivé là par exemple. Donc je prends la laminette de cette taille-là. Et ensuite, ce morceau-là, je vais le coudre tout en bas sur le morceau froncé, on va dire. Et je le couds en même temps et j'étire. Voilà. Bon, bien entendu, je vous le dis en gros, je vous explique en gros comment ça se fait, mais n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur internet, parce qu'il faut bien prendre des mesures pour faire de sorte que les fronces soient bien régulières. Mais en tout cas, avec ce modèle-là, avec cette astuce-là, je n'ai plus du tout peur de me faire des fronces et ça va vraiment très rapide. Donc franchement, je vous conseille cette astuce si vous ne connaissez pas. Donc ça, c'était pour la laminette. Et ensuite, cette année, j'ai appris à utiliser les stylos friction. Voilà. Donc là-dedans, j'ai 2 fluos et 2 stylos friction. Donc comment je les utilise? Pour ma part, les stylos, je les utilise pour faire du marquage sur le tissu, notamment sur les manches pour reconnaître le devant et le dos, ou pour tout autre marquage, bien entendu. Ça part à la chaleur, donc si vous repassez vos pièces de tissu et que vous n'avez pas encore cousu vos tissus, faites attention parce que ça peut effacer vos marques, vos repères en fait sur vos vêtements. Et les stylos friction, j'ai découvert ça sur la chaîne d'une youtubeuse que j'aime bien suivre. J'ai oublié de prendre son nom, mais comme tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo sur sa chaîne. Je vais vous donner son nom tout de suite parce que je n'aime pas ne pas vous donner de nom. Hein. Donc, il s'agit... Je vais vous dire, j'ai oublié... Donc ce n'est pas sur sa chaîne que j'ai vu cette méthode, mais sur... Allez. Donc, comment dire, c'est pas sur sa chaîne que j'ai eu cette technique, mais sur son compte Instagram où elle a publié un Reels où elle montre comment utiliser les fluos friction sur vos patrons. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien décalquer mes patrons, faire voilà, découper, décalquer, tout ça c'est une étape que j'aime bien. Par contre, j'ai toujours l'impression de me tromper quand je décalque mes traits, j'ai l'impression que je pars sur la taille supérieure ou sur la taille inférieure, même si par taille il y a une couleur différente ou comment dire, un trait différent, mais j'ai toujours l'impression de me viander. Du coup, c'est sur donc, le compte Instagram de Alice. Alice, sa chaîne YouTube c'est alice-al.ce. Et je sais pas si j'ai son compte Instagram. Son compte Instagram c'est al.ce.art. Donc je vous mettrai quelque part ici écrit. Hein. Donc sur son compte Instagram, j'ai appris à utiliser les stylos friction. En fait, vous choisissez la taille du patron que vous voulez réaliser. Vous prenez le fluo que vous venez fluoter partout la taille que vous souhaitez. Et ensuite, vous décalquez et ça donne plus de visibilité à vos patrons. Donc moi, c'est une astuce que j'ai utilisée cette année et que je vais encore utiliser en 2022.
L'avantage de fluoter avec les fluo-frictions, c'est que vous pouvez, avec le fer à repasser, mettre un tissu par-dessus votre patron et repasser et le fluo s'en va. Donc vous avez un patron à la fin qui reste nickel. Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce. Et enfin, là ce n'est pas une astuce mais une technique que j'ai appris, c'est à coudre des boutonnières. Donc c'était une étape que je n'avais pas encore franchie. Et ça y est, je l'ai fait. Donc je suis très contente parce que je vais pouvoir enfin me réaliser des chemises comme celle-ci là, j'aime bien. Donc sur ma machine à coudre, donc moi j'ai une petite singère toute simple. J'ai la boutonnière en 3 étapes, je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était hyper compliqué de faire des boutonnières, que ça allait prendre super longtemps, et en fait pas du tout. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et franchement, je sais pas pourquoi, j'ai attendu aussi longtemps avant de m'y mettre. D'ailleurs, j'ai appris à coudre des boutonnières sur ce patron-là. Donc c'est la robe Poppy de Louanmi, donc c'est une marque de patron, et ce patron-ci est gratuit, et en plus vous avez 2 versions possibles, une version droite ou une version courte. Donc c'est un modèle enfant de la taille 3 à 24 mois. Donc c'est un modèle que j'ai cousu 2 fois pour offrir à des amis, et je suis plutôt contente de m'être entraînée sur les boutonnières, parce que la première version j'avais fait avec des boutons de pression, mais je ne suis pas sûre qu'avec le temps les boutons de pression vont tenir, vu que je maîtrisais pas trop encore cette pose là. Et la deuxième version je l'ai réalisée avec des boutonnières, et c'est vraiment plus joli et également plus pratique pour moi que les boutons de pression. Donc voilà, c'était mes astuces et les techniques que j'ai appris en 2021. Maintenant, je vais vous parler de mes envies pour 2022. Donc je vais vous parler de mes envies pour 2022. Donc en 2022, j'ai vraiment très envie de me coudre un manteau. Pour moi, c'est encore trop technique, il y a encore plein de points que je n'ai pas vus dans la couture, mais j'ai vraiment envie d'avoir mon propre manteau parce que je galère à trouver un manteau vraiment parfait pour moi, pour ma petite taille, pour ma morphologie, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc j'ai envie de me faire un manteau, donc ça sera pas en ce début d'année, mais ça sera plutôt en fin d'année, je pense. Je vais encore m'entraîner un peu avec mes projets couture. Par contre, j'ai un peu peur parce que comme j'ai une petite machine de couture débutante, vraiment un bas de gamme, quoi, j'ai vraiment peur qu'au niveau des épaisseurs, que ça passe pas bien. Donc pour commencer, je pense que je vais m'acheter des tissus pas trop chers pour voir ce que ça donne. Donc on verra bien. Et en termes de modèle de manteau, j'avais vu un petit modèle dans ce livre-là, dans le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, de Atelier Charlotte Ozou. J'avais vu le manteau novembre qui se présente comme ceci. Donc c'est un manteau qui a l'air simple, en tout cas comme ça j'ai l'impression. Voilà, donc je me dis pourquoi pas commencer par ce petit modèle. J'ai un autre modèle qui me fait envie, notamment le manteau Tsar. Donc il y a le manteau Tsar et le manteau Ré de la Maison Fauve, qui me plaît en termes de coupe, en termes de modèle. Donc je sais pas. D'ailleurs, si je vous invite à aller voir sur mon blog, j'ai publié un article récemment où je vous fais une petite sélection des patrons que j'ai envie de me coudre cette année. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à me laisser des commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Surtout que j'ai pas publié sur mon blog toute l'année 2021, il me semble, parce que j'ai fait un article où je disais adieu 2020, et c'est le dernier article qui a été publié, mais cette année je souhaite reprendre les vidéos, les articles de blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement, donc c'est lesinstantsduneblogueuse.com. Et laissez-moi des commentaires parce que ça me montre que le contenu que je publie vous intéresse. Et d'ailleurs, ce livre, j'ai très envie de l'utiliser un peu plus aussi en 2022 parce qu'il y a plein de modèles qui m'intéressent, mais j'ai tendance à m'éparpiller un peu partout. Donc c'est un livre que je vais me pencher un peu plus en 2022 dessus. Donc voilà.
Donc cette année, j'ai envie de me coudre un manteau et j'ai également aussi envie de me coudre des vestes, des blazers notamment, parce que j'aime bien ce type de veste. Mais je ne sais pas encore quel modèle, quelle marque de patron je vais utiliser. Mais si vous avez des modèles à me proposer, des modèles qui sont assez simples à réaliser pour une débutante comme moi, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et à Noël, j'ai reçu un petit livre de couture, donc un petit livre de couture de Mondial Tissu. Donc je pense que c'est Mondial Tissu qui doit faire ça, édition Marie-Claire. Et c'est un livre qui s'intitule Mes essentielles coutures pour l'été, qui se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, il y a plein de petits modèles vraiment très intéressants. Il y a des accessoires également. Et j'étais en train de regarder parce que cette année, c'est l'année où j'aurai un mariage et un baptême. Donc je me pose la question si je ne vais pas réaliser ma petite robe de cérémonie moi-même. Donc c'est un challenge que je me lance. Et pour ça, j'ai vu ce petit modèle de robe là, un peu bouffi tout en bas, qui me fait de l'œil. Donc ce modèle, il est très fleuri, avec des fleurs, du bleu, vraiment très coloré. Donc je me pose la question si je ne vais pas me réaliser ce modèle-ci. Mais moi j'ai envie de jaune. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un joli jaune, moutarde ou pas d'ailleurs, parce que je suis fan du jaune moutarde. Mais en tout cas, c'est une petite robe qui me fait envie. Là, je suis en train de chercher la page pour vous la montrer de plus près. Donc voilà, c'est ce modèle-ci que j'aime beaucoup. Resserrée à la taille et toute bouffie en bas. Donc c'est un modèle que j'aime bien. Avec des escarpins, ça peut être un très, très joli modèle. Donc si vous connaissez ce modèle qui s'appelle la robe Fioni, robe cintrée. 1,30 m de tissu, du thermocollant, une fermeture à glissière invisible. Et voilà. Donc voilà, si vous connaissez ce modèle, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez faite et si elle vous a plu. Mais en tout cas, cette année, je retiens que j'ai envie de me coudre un manteau, des vestes, une robe de cérémonie. Et je vous invite à aller voir l'article sur mon blog où je vous présente en détail quelques modèles de patrons qui me font envie pour cette année. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma vidéo bilan 2021 et envie 2022. Ah si, juste un petit truc que je voulais également vous dire, c'est que cette année j'ai très envie de publier du contenu sur la Cricut Joy, donc des petites réalisations que j'aurais faites. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et cette année, j'ai également envie de me mettre à faire de l'aquarelle, donc chose que j'avais déjà commencé, mais que j'ai laissé un peu de tomber, un peu de côté, parce que voilà, on ne peut pas tout faire. Hein. Mais voilà, cette année, j'ai très envie de me mettre à l'aquarelle. J'ai notamment vu quelques livres qui m'intéressent et je pense faire un article sur le blog pour comme une wish list en fait des choses que j'ai envie de m'acheter pour développer un peu mes envies de loisirs créatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager, pardon. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas. Quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Life's a foolish game.